7h21, avec Mathieu Van Overstraten, on parle toujours BD. C'est votre spécialité, vous signez des articles sur age-bd.com. On voyage d'abord avec Bon baiser de Limon. Oui, exactement, Limón à mon avis, puisque c'est au Costa Rica. Oh. Alors si vous aimez les histoires où il est question de secrets de famille, c'est un roman graphique qui devrait vous plaire, parce que Bon baiser de Limón, ça raconte l'histoire de Ramiro, un étudiant, qui tombe sur, vous savez, ça arrive parfois, on tombe sur une énorme boîte de vieilles photos en retournant chez sa mère au Costa Rica, et il est fasciné par ces clichés pleins d'insouciance, pleins de nostalgie, qui datent des années 40, 50, 60, et qui racontent les vacances passées pendant des années par les gens de sa famille, dans la région côtière de Limón, au bord de la mer des Caraïbes, au Costa Rica. Et du coup, il est tellement fasciné par ces clichés qu'il décide d'aller à la rencontre de ses grands-oncles, ses grandes-tantes, enfin les membres de sa famille, aussi bien du côté de sa mère que de son père, pour essayer de reconstituer l'histoire derrière ces photos. Alors son objectif, c'est de réaliser un documentaire, mais en rencontrant toutes ces personnes, il va découvrir un fameux secret concernant son grand-père et sa grand-mère. Et c'est quoi ce fameux secret de famille? On peut savoir, on peut dévoiler. Non, mais pas tout. Sauf si c'est le point de départ. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous le dire. C'est ça. Mais alors, zut, un petit peu, non? Non, je vais rien vous dire, mais ça concerne un triangle amoureux. Ça, je peux vous dire. Alors, au début, il faut un peu de temps pour rentrer dans ce récit. Au début, on se demande un peu où il veut nous emmener. On ne comprend pas très bien. Les souvenirs paraissent un peu anecdotiques au début, et puis petit à petit, la BD se concentre sur quelques personnages clés, en particulier deux frères, Virgilio et Osvaldo, et le récit devient plus sombre et plus intense. Et donc, là, on est pris. Voilà, on on comprend petit à petit le drame qui s'est joué à Limón, qui est une région qui a l'air paradisiaque. Vous voyez sur la couverture. C'est pas Feston quand même. C'est pas. Non, on n'est pas dans ce registre-là, mais par contre, on est dans des registres de des gens qui avaient des relations et dont on ne savait pas qu'ils étaient ensemble. Enfin, vous voyez un peu le genre. Et on découvre aussi que cette région, elle est évidemment paradisiaque, mais par ailleurs, elle était aussi marquée un peu par la misère et par la violence à certains moments. Un mot sur le graphisme, j'ai déjà feuilleté. C'est assez particulier, non? C'est très aéré. Alors, c'est très doux, c'est très nostalgique. Comme ça, il y a des couleurs très douces. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont c'est raconté par l'auteur. Il utilise un dispositif de narration assez particulier, c'est-à-dire que le texte, quand les membres de la famille de Ramiro racontent des anecdotes du passé, le texte ne colle pas avec les images. Donc, quelque part, c'est des images, des clichés, des photos du passé, mais sur lequel vient se superposer le récit. Et donc, quelque part, ça crée un décalage. Au début, on est un petit peu désarçonné, mais on s'habitue un peu à ce dispositif. Par ailleurs, il y a aussi des pages tout à fait classiques dans Bon baiser de Limón. Et ce qui est certain, c'est que l'utilisation de ces clichés, de ces vieilles photos, ça donne vraiment un charme un peu suranné à cette BD dont se dégage en fait une grande douceur. C'est une histoire vraie ou pas? Alors c'est ça qui est génial, c'est que c'est inspiré en partie de l'histoire personnelle de l'auteur, donc Edo Brenes. C'est complètement comme si c'était autobiographique, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ah bon? Donc, il a réussi à avoir tout le monde, tout le monde est persuadé que c'est l'histoire de sa famille, y compris dans sa famille. Il y a des gens qui racontent vraiment l'histoire de sa famille. Alors qu'en réalité... Oui, où ça met un malaise. On parle de secrets de famille, triangle amoureux. Justement, était avec... C'est ça. Mais non, je vous jure que non, mais c'est dans la BD. Mais il mélange tellement bien les éléments véridiques et les éléments inventés qu'au final, ça paraît vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc c'est ça qui est génial. Vous croyez que ça va plaire à qui, ce genre de... Parce que vous l'avez dit, il faut s'accrocher au début. Moi, je crois que ne correspondent pas forcément déjà, je crois que ça va plaire aux gens qui aiment les histoires un peu de famille, justement, les secrets, les histoires comme ça. Et puis, moi, déjà, tu me l'as vendu. Voilà, je pense clairement que tous ceux qui aiment le côté un peu graphique aussi et doux, ces couleurs qui sont très particulières, je pense que c'est un auteur assez intéressant à suivre, parce que ce qui est absolument dingue avec ce Edo Brenes, c'est que c'est le seul auteur de BD au Costa Rica. Donc il n'y a personne d'autre qui fait de la BD au Costa Rica. Vous êtes sûr? Il y en a quelques-uns qui font du comics, c'est-à-dire des histoires de super-héros, Marvel et compagnie, mais vraiment du roman graphique comme lui, il est le seul. Il est le seul, donc c'est vraiment un pionnier dans son pays. Et cette BD, elle est parue en français, elle est parue en anglais, elle n'est même pas parue en espagnol. Donc il espère maintenant vraiment qu'elle va pouvoir sortir une belle histoire, en espagnol. Et lui, il était à Bruxelles ce week-end pour la fête de la BD. Il ouvrait des yeux comme ça de voir l'importance de
la BD. Comme ça, il est en Belgique aussi. Hein. En Belgique, à Bruxelles. C'est comme si on le lâchait dans un magasin de bonbons. Là. Bon baiser de Limone et d'eau Brenet, c'est aux éditions Casterman. Merci Mathieu pour ce bon plan. Tout à l'heure, la fille de Balavoine. Exactement, donc on va parler de Johanna. Alors elle va pas spécialement parler de son père dans cette BD, elle va plutôt parler de ses problèmes de drogue.